Dans l'exemple suivant, nous allons déterminer les mesures des côtés BC et de l'angle BCA dans la figure ci-contre. Pour ce faire, nous allons utiliser les propriétés des triangles semblables. Nous voyons ici que la figure ci-contre contient deux triangles, soit le triangle ABC, plus petit, et le triangle ADE, un peu plus grand. Afin de bien illustrer ces deux triangles, nous allons simplement les décortiquer, les mettre un à côté de l'autre. Tout d'abord avec le grand triangle ADE et par la suite avec le petit triangle. Pour les mesures du triangle ADE, c'est simple, il suffit d'additionner les deux mesures, par exemple pour le côté AE, d'additionner AC et AE, ce qui nous donne un total de 5,4 cm. On fait de même pour le côté AD et DE au besoin. Également, on va ajouter l'angle, l'information sur l'angle qui est fourni sur le dessin, soit l'angle E qui est de 48 degrés. On fait le même processus pour le petit triangle ABC avec ses mesures. Ce qui nous reste à trouver maintenant, le problème demande de trouver le côté BC et l'angle C. Tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il est important de démontrer que ces deux triangles sont semblables. Voici les étapes que nous allons faire pour déterminer qu'ils sont semblables. Tout d'abord, on recopie nos deux triangles en question. Donc, tel que mentionné, le but est d'obtenir deux triangles semblables. Donc, ceci va être ma dernière affirmation que le triangle ADE est semblable au triangle ABC tel qu'indiqué dans le tableau. Il y a trois critères que nous pouvons utiliser pour déterminer deux triangles semblables. Les critères AA, donc deux angles homologues isométriques, CCC, trois côtés homologues proportionnels, et CAC, c'est-à-dire un angle isométrique compris entre deux côtés proportionnels homologues. L'information qui nous donne ici, on vous demande de trouver le côté BC. Donc, logiquement, c'est assez impossible d'obtenir le critère CCC quand il nous manque un côté. De même pour l'angle A, le critère AA, notre feeling, c'est qu'il y a seulement un angle d'indiqué. On vous demande de trouver l'angle C. Probablement que ce ne sera pas le cas. Donc, ce qui nous reste, c'est le critère CAC. Tout d'abord, nous avons l'angle A, c'est-à-dire l'angle DAE, qui est isométrique à l'angle BAC. Dans les deux triangles, il s'agit du même angle, donc un angle commun. Par la suite, on va regarder les côtés homologues, ceux qui ont la même position, la même fonction dans chacun des triangles. Nous avons les côtés AE et AC. Si je fais le rapport de similitude K, c'est-à-dire je divise l'un par l'autre, ça me donne 1,5. Si on prend deux autres côtés homologues, on va obtenir également un rapport de 1,5. Comme le facteur K, le rapport de similitude, est identique, on peut dire que ces côtés AE sur AC divisé par AD sur AB est égal à 1,5. Les côtés sont proportionnels. Deux paires de côtés homologues proportionnels. Nous avons donc un angle commun, compris, bien important, cet angle A est compris entre les deux côtés homologues proportionnels, tel qu'indiqué ici, en jaune. Nous pouvons donc affirmer que ces deux triangles sont semblables, car deux triangles possédant un angle isométrique, compris entre deux côtés homologues proportionnels, sont semblables. En résumé, si vous préférez, critère CAC. Allons trouver maintenant nos mesures manquantes. Tout d'abord, on va retranscrire nos deux triangles comme nous l'avions fait au début. Première étape, il faut trouver la mesure du côté BC. Comme nous avons le facteur K, le rapport de similitude, nous avons trouvé précédemment qu'il était égal à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on part du gros triangle, on va vers le petit triangle, on divise la mesure de chaque côté par 1,5
pour obtenir la mesure du petit triangle. Donc, on voit ici 4.2 divisé par 1.5 donne 2.8. 5.4 divisé par 1.5 donne bel et bien 3.6. Il nous reste donc 5.1 divisé par 1.5 va donner 3.4. Donc, comme affirmation, le rapport du côté DE sur BC est égal à 1.5, donc la mesure du côté BC est de 3.4. Justification. Les côtés homologues de triangles semblables sont isométriques, proportionnels, pardon. Par la suite, on regarde le côté l'angle C, qui se retrouve être homologue à l'angle E. L'angle BCA, l'angle C si vous préférez, homologue ou plutôt isométrique à l'angle DEA. Les deux sont égaux à 48 degrés, de mesure 48 degrés. Pourquoi? Car les angles homologues de triangles semblables sont isométriques. Et voilà, nous avons terminé.